à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'avais envie de changer un petit peu d'habitude et de faire des vidéos qui sortaient pas mal il y a quelques temps. Enfin, quelques temps, ça commence à remonter un peu. Où en fait, vous me donniez des nombres random pour un numéro d'étagère et la même chose pour un numéro de livre. Et puis je vous parlais un petit peu du livre sur lequel ça tombait. Ça permet de parler de livres voilà, qui sont peut-être sortis ou j'ai lu il y a longtemps, dont je vous ai peut-être pas parlé parce que je l'ai lu entre les dernières fois où je faisais des vidéos régulièrement et puis maintenant. Et puis voilà, donc je vous avais posé la question sur Instagram, il y en a certains d'entre vous qui m'avaient donné des numéros et puis j'ai fait aussi, j'en ai rajouté un petit peu avec du random. Et du coup on va commencer tout de suite avec le premier numéro, donc c'était 3, 27, donc on va prendre la troisième étagère en partant du haut, donc 1, 2, 3, et je vais trouver le 27e livre. C'est donc tombé sur Dark Shores de Daniel L. Jensen, dont je vous parlais dans une de mes dernières vidéos, qui est un roman de fantasy qui fait partie d'une, alors pas trilogie parce qu'il y en a plus, je ne sais pas encore combien de tomes exactement il va y avoir. On va y suivre plusieurs sets de personnages dans chacun de ces livres et en fait ils vont se regrouper dans les tomes suivants, à partir du 4e, 3e, 4e tome. Donc là, on va suivre deux personnages, dont j'ai perdu les noms parce que ça fait quand même un moment. Terriana et Marcus. Donc Terriana, elle, est plutôt une pirate, elle vague sur les océans. Marcus, lui, fait partie du peuple qui essaye de conquérir le plus de territoire possible. Et en fait, ils vont arriver. Et son peuple a poussé Terriana à les emmener sur certaines terres qu'ils n'ont pas encore conquis. Donc les deux personnages se vouent une certaine haine parce qu'ils ne comprennent pas l'un et l'autre, le peuple et les mœurs des uns des autres. Mais il va se passer beaucoup de choses et bien que le livre soit assez court, j'ai énormément aimé et j'ai vraiment été plongée. Voilà, le peuple de Marcus ressemble beaucoup un petit peu au peuple romain dans ses mœurs, dans ses manières même de faire la guerre. Et ces tenues qui sont décrites, donc voilà, un tome que j'ai beaucoup aimé et qui, je crois pour le moment en tout cas, n'est pas encore traduit en anglais, en français, pardon, qui est en anglais, pas traduit en français, mais Daniel L. Jensen arrive avec sa saga The Bridge Kingdom, donc peut-être que celle-ci sera traduite après. Ensuite vient le numéro 1, 15, et du coup le 1 est tout là-haut, donc vous n'allez pas me voir, mais je vais aller chercher. Il s'agit de After the Rain de René Carlino, donc c'est une autrice de romance que je lisais beaucoup il y a quelques temps, pareil, ça remonte, il y a un moment, après avoir découvert Colleen Hoover et avant de découvrir Mariana Zapata, j'avais lu aussi certains livres de René Carlino qui m'avaient bien plu. On est sur de la romance adulte, je me souviens plus exactement ce qui se passe dans ce tome-là. Ça n'avait pas été un des meilleurs de cet auteur que j'avais pu lire, mais si je lis rapidement ce qui se passe, ce qui est dessous, on va suivre Avelina qui va rencontrer, je pense, un certain cow-boy dans un ranch. Voilà, je n'en sais pas plus. Je me rappelle vraiment plus trop de l'histoire. Mais si vous voulez découvrir du René Carlino, lequel je peux vous conseiller? À tous les coups, je les ai pas en papier. C'était un des seuls que j'avais en papier. Oui, il y avait À quatre mains qui était sorti en français. Et puis il y en avait un autre que j'avais beaucoup aimé. Et si j'y repense, je vous mettrai ça en commentaire. On va continuer avec le 2,40. Et donc ce livre-là, c'est Letters to the Lost de Bridget Kemmerer, que j'avais lu il n'y a pas si longtemps que ça, celui-là, où on est sur une romance young adulte. On va suivre deux personnages, donc Juliette d'un côté, qui en fait écrit des lettres. On va être sur un roman assez, un petit peu épistolaire, il n'y a pas que de ça, mais un petit peu épistolaire. Donc Juliette écrit des livres à sa mère décédée qu'elle laisse au cimetière, donc sur sa tombe. Et de l'autre côté, on a Declan qui lui... voilà, pas une vie forcément facile, c'est un peu le bad guy et il va devoir faire des travaux d'intérêt général au cimetière et du coup il va trouver ses lettres et ils vont commencer à se parler sans savoir qui est l'un et qui est l'autre. Dans la vie, ils se connaissent, mais bien sûr ils ne savent pas qui ils sont, ils s'apprécient pas plus que ça, mais voilà, il va y avoir des choses forcément qui vont passer par les lettres. Donc on est sur un schéma
peut être assez classique, mais j'avais beaucoup aimé tout ce qui tournait autour des lettres. On est sur un roman qui est plutôt émouvant, on va dire. Les deux personnages n'ont pas eu une vie facile jusque-là, et je me souviens d'avoir eu d'avoir passé une bonne lecture. J'avais ensuite le numéro 3, 20. On a beaucoup de chiffres hauts finalement. Et donc c'est Daughter of the Siren Queen de Tricia Levenseller. On est sur de la fantasy autour des pirates, c'est le second tome. Le premier c'était Daughter of the Pirate King. Donc on va suivre une jeune femme qui est la fille d'un des pirates les plus connus des mers, et elle a aujourd'hui du mal un petit peu à s'affirmer en tant que capitaine. Rencontrer un homme qui lui est contre la piraterie. Ils vont finir par avoir des sentiments l'un pour l'autre, on va dire que le schéma est assez tracé, mais j'ai beaucoup aimé, c'était un des premiers vraiment romans autour des pirates que j'avais pu lire, et voilà, on a une héroïne qui est assez badass. Les livres sont pas très gros, mais assez pour bien se plonger dans l'univers, et voilà, on a vraiment quelque chose aussi autour de la fantasy sur ces pirates, avec, voilà, je vais pas vous dire parce que sinon je vais vous spoiler, mais si vous aimez bien ce genre de livre là, n'hésitez pas. On continue avec le 4-3. Et donc c'est Kingdom of the Wicked de Kerri Maniscalco, qui est sorti il y a 2 ans je crois. C'est le premier tome d'une trilogie. On est sur de la fantastique, pardon, où on va suivre une jeune femme qui est une sorcière. En fait, en Italie, il y a toujours des sorciers et des sorcières qui se cachent des humains, parce qu'il y a certains humains qui n'aiment pas vraiment ces sorciers et sorcières. Et en fait, elle a une sœur jumelle qui va malencontreusement, enfin malencontreusement pas vraiment, être tuée. Du coup, elle va vouloir trouver qui est le meurtrier. Et pour ça, elle va réveiller des démons qui n'ont pas foulé la terre depuis très longtemps. Et ben, on va suivre un petit peu toute sa recherche du ou de la meurtrière. Au cours de ces romans, il va se passer des choses, et le premier tome franchement était une petite pépite, j'avais beaucoup aimé. Le deuxième, je trouve, avait été encore meilleur. Malheureusement, le troisième c'est un petit peu perdu au niveau adulte et sexuel. Et du coup, je n'ai même pas encore terminé le dernier tome, alors que franchement les 2 premiers tomes étaient vraiment bien partis, on était loin de tout ça. La romance prend beaucoup de temps à s'installer dans les tomes, mais le dernier, je ne sais pas, l'auteur s'est un petit peu perdu là-dedans pour peut-être combler des pages, ce qui est dommage. Je le lirai peut-être un jour, mais c'est un petit peu dommage pour cette saga. On va continuer avec le 2-5. Et donc c'est Throne of Glass de Sarah J. Maas, qui est le premier tome d'une longue saga. C'était un des... Non, ce n'est pas le premier tome de Sarah J. Maas que j'ai lu, parce que c'était à Cotard. Mais du coup, comme cette saga avait beaucoup plu, elle est sortie aussi en français, je m'étais lancée dans cette lecture. Malheureusement, au bout du 2e tome, avec moi ça ne l'a pas fait. Le premier tome très bien, mais dans le 2e tome j'avais du mal à me plonger dans l'histoire, à vraiment accrocher, à continuer d'accrocher avec certains personnages et ce qui se passait. Donc j'ai préféré arrêter, comme ça fait très longtemps que je ne les ai pas lus. Et voilà, pour le moment, je ne me suis pas dit que j'avais envie de me replonger dedans. Je me perds dans mes explications, mais c'est pas grave. Donc voilà, un livre que je ne relirai, une saga en tout cas que je ne terminerai pas. Et ensuite le 1-20. Ce sont des vieilles pépites qui peuplent mes étagères depuis très longtemps, mais dont je ne me suis pas séparée. Donc c'est 4 filles et un djinn de Anne Bachaes, que j'avais lu quand j'étais ado, que j'avais beaucoup aimé. On est sur... il y a 4 tomes, dont un qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, où on retrouve en fait les personnages bien longtemps après, une fois qu'elles sont devenues adultes, et on voit un petit peu par quoi elles sont passées. On est sur voilà, des adolescentes qui vivent leur été, qui rencontrent des garçons. On a 4 points de vue, 4 personnages qui sont très différents. Et voilà, c'était... je les ai pas relus en fait. Je les ai lus qu'une seule fois, contrairement à certains des autres livres. Mais je les garde parce que ça avait été un des premiers coups de cœur que j'avais pu avoir en étant adolescente. Avec un 2,48, c'est reparti pour compter. C'est plutôt une étagère romance, celle-ci, donc on continue avec de la romance. C'est Well Met de Jen DeLuca, qui est un 2e tome,
si je dis pas de bêtises. Ou non, c'est le premier et j'avais lu le deuxième tome en e-book. Donc c'est des tomes compagnons, on est sur de la romance adulte et on va suivre une jeune femme qui va devoir aller aider sa sœur, aller dans le village de sa sœur qui est un petit village. Et en fait tous les étés ils font ce qu'ils appellent là-bas les fairs, donc des espèces de foires à thème. Et là c'est sur le thème médiéval. Et du coup, bah, voilà, les gens du village deviennent bénévoles le week-end pour faire revivre un espèce de village médiéval. Et du coup, cette jeune femme va y participer, sauf que celui qui l'organise, c'est un des profs du village et qui l'a un petit peu dans le pif, sans savoir exactement pourquoi. Elle n'a pas tous les codes de ce genre d'événements. Lui, il est très attaché à l'ensemble de ces codes et donc ça va un petit peu, il va y avoir un petit peu des pics entre eux et en même temps de la romance qui va se développer. J'ai beaucoup aimé le thème autour de cette foire et de ce que... On sent que les personnages en fait ils deviennent un petit peu quelqu'un d'autre pendant ces week-ends là, qui se prêtent vraiment à leurs personnages et voilà, à lire au printemps ou à l'été c'était vraiment rafraîchissant et j'ai beaucoup aimé. Et donc un petit dernier qui va être le 5-50, histoire d'œuf. Et donc je termine avec The Iron King de Julie Kagawa, qui est une saga de plusieurs tomes dans le monde des fées où on va suivre, si je me souviens bien, Megan, donc une jeune femme qui va se retrouver plongée au cœur du monde des fées alors qu'elle a toujours été élevée en tant qu'humaine et elle va se retrouver au milieu un petit peu de guerre entre les différents royaumes. Elle va pas trop comprendre au départ quelle est sa place, ça va être difficile pour elle de trouver sa place. Et puis dans cet homme-là, il y a Ash, un book fan que j'ai beaucoup aimé aussi, parce que la romance va pas forcément être super simple entre les personnages. Voilà, on a des choses qui... c'est pas non plus des tomes super longs, donc on a des schémas qui peuvent se retrouver dans beaucoup des livres, mais je me souviens avoir beaucoup aimé cette saga. Je ne l'ai d'ailleurs pas terminée, j'ai terminé la première saga autour des personnages principaux, mais ensuite, si je ne dis pas de bêtises, je pense que Géraldine pourra me corriger, il y a des arcs après sur certains personnages qui continuent en soi l'histoire, mais pas avec les points de vue qu'on a pu avoir dans les deux premiers tomes, dans les premiers tomes. Il faudrait que je les relise, mais pour ça il faudrait que je me souvienne un petit peu de exactement ce qui se passait dans cette saga. Mais si vous lisez en anglais, parce que je ne sais pas si elle a été traduite, franchement, et que vous aimez bien le monde des fées, n'hésitez pas à la découvrir. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je peux encore en faire parce que j'ai encore beaucoup de livres dont je vous ai pas parlé, que ce soit tout là où vous voyez pas, sur l'étagère romance, etc. Il y a des livres dont je parle peut-être pas souvent ou que j'ai pas parlé depuis un moment. Donc n'hésitez pas si vous aimez bien ce genre de vidéo et puis pour me dire si j'en refais une d'ici peu pour vous présenter d'autres livres. Voilà, et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne lecture et à très bientôt.